la seconde thématique pour parler du bilan de la participation des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. C'est mieux qu'en 2023. On va peut-être, avant les prises de parole, écouter le président de la Fédération camerounaise de football. C'était aux sorties de l'élimination en quart de finale face au pays hôte, le Maroc. Un mot à l'endroit justement de ses petits frères, c'était dans le vestiaire. Oui, les gars, en vous voyant triste, j'ai les larmes aux yeux, mais je vais faire l'effort de ne pas pleurer, les gars. Je voudrais vous dire d'être fiers de vous-même, de ce que vous avez fait pendant cette compétition. Il faut être fier. Surtout, les gars, vous allez sortir tout à l'heure, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On reste digne comme des Camerounais, ne faisons pas des déclarations fracassantes. Non, on reste digne comme les Camerounais, les garçons. Bravo à vous. Je souhaite que vous restiez les copains que vous êtes. Notre première force, c'est vous, c'est votre groupe. Je souhaite vraiment que vous restiez ce groupe qu'on a vu, qui nous a fait rêver. Moi, personnellement, je vous dis grand merci. Grand merci. Grand merci. Je sais que des millions de Camerounais sont fiers de vous. Ils sont vraiment fiers de ce que vous avez fait. Peu importe le résultat d'aujourd'hui, nous avons vu une équipe d'hommes. Nous avons vu une équipe des Camerounais. Préparez-vous. Parce que là, on a terminé, mais c'est un nouveau départ. Préparez-vous, les garçons. Maintenant, vous serez attendus. Et on ne fera pas moins que ce que nous avons montré pendant ce championnat. On ne fera pas moins, les gars. Pas moins. Soyez fiers de vous. C'est un moment triste, bien évidemment. On voulait tous aller un peu plus loin, mais le football est ainsi. C'est comme ça, le football. C'est comme ça. On l'accepte. Nos émotions... Alors Emmanuel Mabouankessa, qu'est-ce que vous avez retenu de la participation des Lions indomptables à cette CAN? Et puis le président de la FECAFO te fait savoir que nous n'étions pas attendus, nous avons répondu présent pour les prochaines échéances. Il ne faudrait plus aller en victime résignée. Là, il faudra aller pour gagner. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est une équipe qui a un passé. Et c'est une équipe aussi, comme toutes les autres, qui se renouvelle. Et puis, je ne saurais commenter les propos du président, puisque c'est le discours adapté pour les joueurs à la circonstance. Là, on vient de perdre un match. Je ne vois pas un président de la fédération en train de dire à ces joueurs que nous sommes découragés et que demain, nous n'allons pas gagner et que demain, ça sera noir. Donc, je pense que quand il dit que nous allons revenir pour gagner la prochaine fois. Oui. Je ne connais pas un président dans la Fédération du monde qui va dire que je pars pour perdre. Donc maintenant, sur les prestations du Cameroun, on a découvert quelques 2 ou 3 nouveaux joueurs parce que la plupart des joueurs sont des joueurs anciens dans la tanière. Oui. Et à part Kofan et quelques 2 ou 3 joueurs et Bimbe. Mais aussi ce sont des joueurs connus, ce sont des joueurs connus ici. Ça montre que le Cameroun a un vivier intéressable des joueurs et que sur le plan collectif, nous avons gagné peut-être avec ces jeunes en maturité comme nous on l'était en 1988. Ouais. Mais après maintenant, l'équipe nationale elle est faite aussi pour les victoires, même si on bâtit, mais le Cameroun n'est plus une nation qui attend, qui va pour participer. On est arrivé en quart de finale, c'est déjà mieux qu'à Abidjan. Ouais. Et que, bon, on se dit que la prochaine Coupe d'Afrique, puisque les 8 derniers pays qui ont joué là comptent aussi gagner. Maintenant, c'est à nous de revenir, travailler pour mériter cette place, puisque aujourd'hui, nous sommes dans le top 10 des meilleurs pays d'Afrique. Je pense que nous avons les qualités, nous avons le potentiel si on travaille pour peut-être remporter encore les Coupes d'Afrique. Mais globalement, on ne peut pas dire que on ne peut pas dire qu'on a raté puisqu'on est arrivé, on a fait mieux que à Abidjan. Ouais, maintenant, le Cameroun aussi
Et tout le monde est d'accord que quand le Cameroun se présente dans une compétition, c'est pour gagner ou jouer la finale. Donc sur le plan comptable direct, on dira que nous n'avons pas gagné les objectifs, mais maintenant nous avons gagné en expérience, nous avons avec cette jeune génération qui n'a pas démérité, qui a montré beaucoup de choses. Mais maintenant, moi je parle maintenant en tant que footballeur, je sais que on pouvait faire mieux parce que le match contre le Maroc, je reste persuadé que ce n'était pas la meilleure solution pour moi. Je prends ça sur moi de jouer de cette façon parce qu'il y avait une autre façon d'aborder le match contre le Maroc. Ça peut arriver, mais je dis il y avait une possibilité, même avec cet arbitre, de passer devant le Maroc. C'est vrai que les matchs ne se ressemblent pas. D'accord. Alors, Linus Pascal Fouda, est-ce que cette Coupe d'Afrique des Nations a ouvert une nouvelle ère, une nouvelle page chez les Lions indomptables? Vous savez, nous reconstruisons cette équipe, je crois, depuis 15 ou 20 ans déjà. Nous sommes en reconstruction depuis 15 ans. Permanente. Et pourquoi? Parce que nous faisons comme d'habitude. Lorsque nous sortons d'une compétition comme celle-ci, nous devons tirer le son, faire l'autocritique. Mais ça passe, personne ne demande des comptes, personne ne rend compte, et puis on continue. Vous ne pouvez pas mettre de la peinture fraîche sur un mur sale. Il faut d'abord nettoyer. Quand vous voulez repeindre votre voiture, on la reponce d'abord. Donc ce que nous faisons là, nous faisons constamment du replâtrage. Nous sommes partis. Et comme le disait Pelé tout à l'heure, nous sommes partis participer. Et on a participé. Nous, on a joué, comme on parlait du Maroc tout à l'heure, nous, on a joué à l'envers. On a commencé fort. On a commencé à descendre. Pourquoi? Parce que non seulement il n'y a plus le temps de préparation, et puis il y a beaucoup de problèmes extra-sportifs qui minent la tanière. Et qui font que les gens, que ce soit les dirigeants ou les acteurs sur le terrain, ne se consacrent pas rien qu'à ceux qui sont là pour faire. Et vous savez, ça se ressent. Moi, je suis un Africain. Moi, je dis, quand je suis au Cameroun, je vois le Cameroun qui doit jouer. Il y a une partie qui souhaite que le Cameroun perde. L'autre que le Cameroun... Ça déteint, ce sont des ondes négatives. Quand il n'y a pas toutes ces ondes positives, là, toute cette union-là, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. Les Marocains ont des problèmes, mais là, c'est leur équipe. Ils sont dedans. À 100%, ils vont retrouver leurs problèmes après. Mais nous, ici, tu ouvres un forum, il y a ceux qui souhaitent la défaite, il y a ceux qui souhaitent la victoire. Où allons-nous? Où allons-nous? Si déjà nous-mêmes, une équipe qu'on doit supporter, on dit on doit prier. On entre dans la même église, les uns prient pour qu'ils perdent, les autres demandent à Dieu de faire gagner. C'est pas bon. Donc il y a ça. Et il y a maintenant, on s'est rendu compte que, contrairement au Maroc, notre bande de touche n'est pas si profond que ça. Ça, contre le Maroc, on l'a senti. Ça veut donc dire qu'il y a encore des choses à faire. La bonne chose, c'est que l'expérience entre, parce que c'est ce genre de match qui donne de l'expérience aux jeunes. Parce que si on rejoue le Maroc aujourd'hui, ils ne referont pas les mêmes choses. Mais quand vous allez dans une compétition comme ça, ayez quand même un vieux taulier qui peut vous guider, qui peut vous dire qu'on faisait ceci, on faisait cela. Mais là, il n'y avait que des gamins. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas leur en vouloir. Sauf que il faut qu'on tire les leçons, qu'on arrange les problèmes qui se posent et qu'on fasse table rase pour qu'on puisse donc vraiment tous repartir d'un même pied et dans l'union. Sinon, ça va toujours être la même chose. Kizito Elundo, est-ce que certaines absences ont pesé dans la balance aujourd'hui? Je reviens sur les propos de Linus Pascal Fouda, la profondeur du banc de touche. On a vu Pagou lors du Maroc avec la blessure de Junior Tchama 2 faire entrer Junior Dina et Bimbe et puis se rendre compte peut-être qu'il s'était trompé. 15 minutes plus tard. Et puis ressortir le même joueur. L'absence de Jackson Tchatchoua a peut-être pesé à ce niveau. Surtout que le Cameroun comptait beaucoup sur ses pistons.
Alors, Patrick, par moment, je suis souvent embêté de parler de notre football. Mais comme nous autres, on a donné de notre passion. C'est pour ça que nous appartenons au corps de métier. Et c'est pour le respect des téléspectateurs et de ces passionnés-là que je vais continuer à parler. Parce que nous sommes dans un pays, j'ai envie de... Je ne vais pas dire que au niveau du football, on est à l'envers. Parce que quand vous allez dire que non, le discours que j'ai vu dans le vestiaire, là, moi en tant qu'entraîneur, je n'apprécie pas ça. On ne peut pas violer mon vestiaire comme ça. Après, on va vous dire que c'est pour ça que la route de votre village n'est pas goudronnée. Voilà comment on vous répond que c'est pour ça que tout ce qui est cassé là, vous voulez dire que c'est le football. Des fois, vous mettez une idée dans un forum comme ça. Yannick est là, il sait ô combien nous sommes dans des forums ensemble. Vous mettez une idée pour la réflexion de notre football. C'est un silence de mort, du cimetière. Après, vous vous réveillez le matin, vous voyez, le forum est plein. Tu dis, ah, enfin, ça a mordu, des gens sont... Oui. Et puis vous lisez, c'est un sujet, on vous dit, il y a quelqu'un qui traverse à Yaoundé, attention, il te salue, le sexe disparaît. Et ça bat le plein, et c'est tout le monde qui est... Mais après... Vous voulez faire comprendre qu'au Cameroun, on aime la distraction. Mais après, tu te demandes où est-ce qu'on va. Non, pour revenir à notre sujet, qui me semble assez sérieux, je pense quand même que à un moment donné, quand vous donnez les clés à un entraîneur, il faut le respecter. Je sais ce que ça va encore me valoir, mais il faut le respecter. On peut même aller au vestiaire, mais on n'a pas besoin de filmer. Moi, je sais ce que c'est que le vestiaire. Donc, il y a des habitudes que nous devons améliorer. Parce qu'on ne doit pas exposer. Si l'entraîneur n'est pas spectateur dans son vestiaire. Madame Eko, qui est vice-présidente aujourd'hui à l'exécutif de Tinga, qui a été ma présidente dans le canon, elle en sait quelque chose. Il faudrait que les collègues apprennent à se faire respecter. Je peux accueillir mon président dans le vestiaire, mais je ne veux pas accueillir une caméra qu'il dise un mot d'encouragement. Parce que c'est ces films-là qui entraînent tout ce que, comme le grand frère dénonçait là, après il y a des gens qui sont contents, il y a ceux qui ne sont pas contents. Mais ça peut être une tendance actuelle. On a vu le président de la Fédération ivoirienne de football fait pareil. Moi, je ne veux pas prendre les mauvais exemples. Je ne veux pas prendre les mauvais exemples pour modèle. Même ce que je dénonce là, même le président ivoirien, moi je ne suis pas ivoirien, je suis camerounais. Je parle de ce qui concerne mon pays. Pour moi, ce n'est pas une bonne image. Le président peut parler à ses enfants à n'importe quelle position, mais on doit arrêter avec des images, faire des images. Maintenant, sur votre cas, vous vous posez un problème. On a bien compris. Comment on fait pour que vous enlevez un garçon? Je tiens d'abord à souligner que c'est un bravo pour notre collègue. Merci à David Pagou, qui au moins a honoré les entraîneurs camerounais en 11 jours avec les enfants dans la préparation. Ce qu'il a sorti comme rendu, c'est à féliciter. On n'a pas été ridicule dans cette compétition. Pas du tout. Et bravo à lui, avec des enfants où vous avez 16 joueurs qui n'ont jamais participé à la CAN. Il n'avait que 12 personnes qui avaient un peu d'expérience. Et allons chercher combien étaient titulaires par le passé. C'est un bravo. Mais maintenant, vous avez un chez Malone qui c'était sa première convocation avec cette sélection. Ça reste un lion indomptable de toutes les catégories, il ne faut pas oublier ça. Et j'ai pu vous dire que... Pour arriver, il y a quand même une marche pour arriver là-bas, il n'est pas arrivé là-bas au hasard. On ne l'a pas piqué au quartier. Il faut féliciter donc ces entraîneurs qui ont travaillé. Et je veux même vous dire que David est allé chercher au-delà de la psychologie. Quand vous voyez, vous prenez ces 3 centraux, Nuntolo, il passait par New Star, Koto, APGS. APGS. Formation camerounaise. Et le petit Tché,
chez Malone. Coton Sport. Contenu. Aturavom, Fauvazu. Et, Voilà. et là, le contact était direct avec l'entraîneur. Ils se comprenaient à demi-mot. Parce qu'il y a des situations que les garçons ont passées dans le championnat ici, qui ont marqué leur psychologie. Comment vous faites pour ne pas permettre au Cameroun de bénéficier de tous ces talents? Je pense au jeune Tchatchoua qui a fait 8 matchs titulaires pendant les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde. Vous faites comment pour ne pas amener, même si vous l'amenez comme réserviste? Non, il ne peut même pas. Vous À la place comprenez, de qui peut être réserviste en ce moment. vous comprenez donc que dès que Tchamadé a eu un souci, quand les amis de Pelé se sont assis sur son pied, parce qu'on a bien vu comment Les amis de Pelé. ils sont assis sur son pied, et on n'avait plus de pièces de rechange. Oui, effectivement. On n'avait plus. Et pourtant, nous avons un Camerounais qui évolue en Angleterre et ligue. qui En est première ligue, en forme titulaire. et qui joue. À Wolverhampton. Oui, et tout ça, c'est par rapport à cette division qui existe dans notre football aujourd'hui. Mais il faut qu'on arrête ça. Ce n'est pas à l'équipe nationale, ce n'est pas à l'équipe A qu'on reconstruit. Nous parlions des finalistes tout à l'heure. Allez voir dans les sélections extérieures, que ce soit du Sénégal ou du Maroc. Le Maroc vient de gagner la CAN U20, la Coupe du Monde. Coupe du Monde U20. J'y arrive. Ouais. La Coupe du Monde U20. Le Maroc, ça veut dire qu'il y a des jeunes là qui toquent à la porte. Vous croyez que quand Pelé arrive en 88, quand il est sélectionné, où il est laissé à Paris comme 23e joueur, il sortait d'où? Il a fait ses classes, cadet, junior, toutes ces classes pour arriver à l'équipe A. Donc on ne doit plus voir des gens arriver comme un des retenus et qu'on arrête de nous dire que à l'équipe nationale, c'est parce qu'on est en train de reconstruire qu'on ne peut pas avoir les résultats. Dès que vous êtes à l'équipe A, nous attendons une équipe du Cameroun qui nous ramène le trophée. Mais le piège qui a été tendu à notre collègue, bravo à lui, parce qu'il a su maîtriser la bombe. Merci. On n'est pas sorti ridicule. Et c'est pour ça que je pense qu'il a honoré des entraîneurs camerounais. Alors, et merci encore pour tous ces rencontres. Alors Marion, peut-on espérer en cette équipe du Cameroun pour les années à venir? Pour espérer quoi que ce soit, il faut que on puisse profiter du travail qui a été fait, qu'on puisse, comme le coach Kizito disait tout à l'heure, qu'on puisse s'asseoir, faire table rase de tous les problèmes qu'il y a eu, parler déjà de tous les problèmes qu'il y a, faire table rase pour que le travail qui a été fait, le travail exceptionnel de David Pabou, qui a été fait, ne soit pas un travail pour rien. Parce que aujourd'hui, on se félicite tous de ce qui a été fait, voilà, mais comme l'a dit l'aîné Linus Pascal Fouda, comme on ne va pas s'asseoir pour tirer les leçons, on va continuer comme ça à gérer à la porte-pièce ce groupe de joueurs. Et puis, au final, on sera toujours en train de reconstruire. J'entendais encore Rigobert Song qui se félicitait on vous avait dit, on est en construction. Il y a plus de la moitié de l'équipe là qui sortait de Rigobert nulle part. Song lui-même à son époque était en reconstruction. Voilà, donc lui, ils construisent toujours. Il ne se pose pas la question de savoir comment c'est possible que nous, on soit toujours en train de construire. Aujourd'hui, on a une base. On peut exploiter ce qui s'est passé à la CAN pour pouvoir se projeter, mais résolument, aller vers quelque chose de meilleur. Mais est-ce qu'on va mettre ce qu'il faut pour y arriver? Moi, c'est toujours le même problème. Tu ne peux pas avoir un projet sans avoir une stratégie. Tu ne peux pas te projeter sans tirer les leçons du passé, sans tirer les leçons de ce que tu as vécu. Les gars ont vécu quelque chose d'exceptionnel. Moi, ce que je retiens, c'est que, contrairement à il y a encore quelques mois, quand les Lions y jouaient, tu avais envie de te demander, mais le prochain match, c'est quand? C'est-à-dire que tu avais envie de les revoir. Ils ont redonné envie aux gens de les suivre. Mais puis, voilà, qu'est-ce qu'on va garder de cette cuvée exceptionnelle, cette magnifique expérience? Moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. On termine par vous. Je voulais juste ajouter que une équipe nationale, et même si vous avez une large base, vous allez retenir quelques joueurs, mais l'équipe nationale, c'est le joueur en forme
au moment X, c'est-à-dire que vous pouvez avoir ces 22 joueurs, ça constitue la base. Et demain, il y a un match, il n'y a pas 7 dedans. Parce qu'il y a des blessures, parce qu'il faut gérer, et vous pouvez ne plus être titulaire dans votre club, la concurrence. Donc, permanemment, dans une sélection, ça va bouger. Jamais vous n'avez une sélection qui a duré, les 22 joueurs restent pendant 5 ans, 6 ans. Il y a le noyau dur qui reste. Le noyau dur reste. Et là, on a une large base. Moi, je pensais sans le dire à la direction technique nationale qui devrait aujourd'hui travailler à non seulement consolider ce qu'on a, mais pourquoi pas la base commence à être... Ça tombe bien, on parlera jeudi prochain de la direction technique nationale. On termine par vous. Moi, j'ai bien suivi Pelé dans sa chute. Il dit, on a une base maintenant. C'est-à-dire que, effectivement, c'est-à-dire que ce que l'aîné disait tout à l'heure, Linus Pascal, on a tout cassé et puis basta, on s'en fout, on avance. Non, c'est pas comme ça qu'on va construire cette affaire. Vous comprenez un peu, Patrick, c'est pas comme ça qu'on va construire cette affaire. Sinon, c'est le karma qui va continuer à nous suivre. Il faut qu'à un moment donné, que nous sachions que... Parce que cette équipe, certes, nous sortons de la CAN, mais il y a des garçons qui l'ont qualifié à la CAN. Qu'est-ce que vous faites d'eux? Ils font partie de la base. Mais sauf qu'on ne les a pas vus. La base est là. Oui, la base l'âge. Il faut bien qu'on les retrouve. Vous pouvez ne pas être là maintenant et demain vous revenez. Rien ne dit que... Il faut donc s'asseoir. Il faut donc s'asseoir. C'est-à-dire que... il faut se dire les choses. Je l'avais déjà dit. Il faut se dire les choses. Oui, il faut percer. Il faut se dire les vérités en face. Est-ce que dans ce sens, par exemple, on peut avoir des retours, notamment ce Tchatchoua, Andrew Nana? Écoutez, c'est des garçons qui restent compétitifs en club. Qui sont des Camerounais. Personne n'a dit qu'ils ne sont plus sélectionnables. Sauf si vous prenez votre retraite internationale personnellement. Pourquoi vous pensez qu'effectivement ils ne sont pas suspendus, ils n'ont pas été retenus. Ils n'ont pas été retenus, donc il faudrait que nous les retrouvions demain. Si c'est d'autant que... On a beaucoup plus fait allusion à Tchatchoua parce qu'on a vu son absence, qui s'est fait ressentir sur le flanc droit de la défense, surtout qu'on jouait justement avec sa défense. Non, pas véritablement. Comment on peut se présenter une compétition avec ça? Et puis ce que nous avions vu, je pense que c'est juste le reflet du fait que si à un moment donné, nous mettons aussi à un moment donné nos égos de côté, ça veut dire que ça peut marcher. C'est la base. Vous comprenez un peu? D'accord. C'est-à-dire que nous acceptons de mettre quand même nos égos de côté, ça peut marcher. Ça a pris quoi? Je pense même pas que ça a pris 2 semaines de préparation pour avoir ce qu'on a vu du côté du Maroc. Pourtant, pendant 2 ans, nous étions englués dans des crises en n'en point finir. On perdait complètement le temps. Et je pense qu'à un moment donné, on serait quand même resté calme et se dire qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Si on aurait pensé à la gagne, je pense que aujourd'hui, on doit comprendre qu'on a perdu effectivement 2 ans pour rien dans la bataille, dans la guerre. Les finalistes qui sont là aujourd'hui, il y a des trentenaires dedans. Je rappelle que Mané... Qui a qualifié le Sénégal hier? Mané qui porte... Alors il a 33 ans. Parce qu'on a des trentenaires comme... Koulibaly qui a 34 ans. 34 ans. Qui sont des aînés de ceux que nous, au Cameroun, nous sommes en train de taxer des vieux. D'accord, merci. Non, il faut que ce genre de langage-là cesse. C'est-à-dire que tant que nous aurons... On encense ceci, et puis on appuie sur d'autres. Merci, Pelé, ça ne va pas. Mario. Le joueur, celui qui est sélectionnable, c'est celui qui est en forme à un moment donné de... Quand on vous appelle, c'est que vous êtes le meilleur joueur à ce poste en ce moment-là. D'accord, merci. Ça peut changer demain. Merci Pelé d'être passé. On espère vous revoir lorsqu'on aura encore une bonne thématique. Je vais vous contacter. Je contacterai également Linus. Merci, très cher grand frère, d'être passé. Merci, coach Kizito Elundu. Qui me fait toujours l'honneur et l'amitié d'être présent lorsqu'il est sollicité. Tant que Dieu nous permettra. Merci à Yannick Effa. Je vous en prie. André Basile Calon vient d'envoyer un message. Il a supprimé. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il y avait à l'intérieur. Qu'il soit. Qu'il fasse l'effort d'être à l'heure. C'est ce qui était écrit dedans. Ah ben voilà. Oui, c'est exactement ça. Ça tire à balles réelles. À l'heure. Mais il était à l'Assemblée Générale de... Non, Pelé, à l'heure sur quoi? De Nyom 2. Peut-être qu'il est actionnaire là-bas. Comment j'étais pas à l'heure? Patrick n'a pas fini la présentation des invités. Il a dit qu'il y avait un invité qui était en retard. Je pense pas. Non. Tu sais que... On se comprend. Merci également à la
charmante dame qui nous a accompagnés tout au long de ce programme. Je ne connais pas le nom. Laetitia Mabouan. Laetitia Mabouan. C'est votre sœur? Non, c'est ma fille. Votre fille. D'accord, merci. Merci à tous. La rediffusion de ce programme, ce sera samedi à 13h35, mais vous pouvez aller sur la page Facebook, regarder à nouveau ce programme. Nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain, mais déjà demain, nous serons à la matinale des sports à partir de 8h30. Excellente soirée à tous.